Il y a un plan qui a déjà été activé, notamment en termes de réduction du chauffage dans les bâtiments, etc. Donc il y a des mesures qui sont d'ailleurs des mesures uniformes entre les universités, qui ont été concertées entre les universités pour éviter qu'il n'y ait des difficultés à ce niveau-là entre nous. Donc effectivement, on a mis la température à 19 degrés dans nos bâtiments. Il y a une série d'autres initiatives qui sont prises, notamment en termes de recherche d'évolution dans les mois et les années à venir. L'enjeu, il est évidemment important, ou le problème est évidemment majeur, puisque les coûts énergétiques, sur base des estimations dont nous disposons aujourd'hui, c'est un doublement, voire même un peu plus des coûts. Alors, ça représente évidemment des montants qui ne sont pas négligeables. Chez nous, c'est un peu moins impactant compte tenu du fait que nous avons un nombre de cotes qui est sans doute plus faible que dans d'autres universités. Donc, l'impact énergétique est moins fort. Mais sur les bâtiments de l'université, c'est effectivement majeur. Il y a des dispositions qui sont envisagées par le gouvernement de la FUB, mais dont nous n'avons pas encore les éléments précis. Depuis juin pour amortir le choc et que par ailleurs on a aussi, dégagé des montants pour des aides directes et puis une cellule de veille un petit peu de moins de 20 millions d'euros. Rappelons qu'avec l'indexation que je mentionnais précédemment, on vient de franchir le cap, de 1 milliard d'euros, pour, donc le budget global de nos universités. L'objectif, c'est évidemment de maintenir, l'activité, dans nos établissements et rappeler aussi qu'on avait anticipé, hein, puisque le gouvernement avait investi, dans le cadre des plans de relance européens, dans la modernisation de nos bâtiments, l'isolation, de façon à rendre nos bâtiments plus durables. Et là, on parle de montants de 35 millions d'euros pour nos universités et 200 millions d'euros pour les établissements non universitaires.